Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui on commence avec un petit dessin tranquille le soir. Ce dessin est destiné à un petit post Instagram pour le jour de la Saint-Valentin. Ne soyez pas surpris si jamais je floute certaines parties du dessin parce que j'ai eu des soucis en publiant un TikTok avec ce dessin. Or que clairement il n'y a absolument rien d'explicite dans ce dessin, c'est juste le corps d'une femme nue et encore qu'il n'est pas vraiment détaillé. J'ai détaillé toute la partie du ventre mais toutes les autres zones ne sont absolument pas détaillé, ce qui fait que pour moi je trouve ça ridicule d'avoir eu un problème là-dessus. Mais écoutez, c'est comme ça et je peux pas faire grand chose, donc je me dis que probablement YouTube ne va pas apprécier non plus. Donc voilà, c'était un petit avertissement si jamais vous voyez des zones floues ou alors juste un petit passage censuré. Mon idée de base de ce dessin partait d'une image de référence que j'ai trouvée sur Pinterest, d'un autre dessin d'une sorte de petit ange qui est posé sur une lettre d'amour, et c'est un ange qui était tout rose et ça m'a trop inspiré. Du coup je me suis dit vas-y, je vais refaire ce personnage un peu à ma sauce. Hello, aujourd'hui on est vendredi 9 février et ça fait un peu bizarre pour moi de reprendre la caméra parce que j'ai plus rien à vous montrer. Je dois me répéter, hein. C'est très probable que je me répète dans les vlogs, mais quand je fais du montage vidéo, je vous filme moins parce que c'est juste pas intéressant et sinon vous aurez toujours une séquence montage à chaque vidéo. Donc c'est pour ça que du coup je les filme pas, mais aujourd'hui en fait c'est quasiment tout ce que je vais faire aujourd'hui puisque j'ai le studio vlog numéro 25 à faire. Je l'ai déjà commencé hier et là faut que je le termine aujourd'hui, ça serait bien parce que comme ça serait prêt pour dimanche. Déjà hier en fait j'ai passé la journée à faire du montage, vous devez en avoir marre de m'entendre dire ça mais c'est vrai, c'est un aspect hyper important dans mon activité parce que je fais des vidéos sur Instagram et TikTok et je fais des vidéos sur YouTube et ça, faire des vidéos, ça prend extrêmement longtemps. Le fait de filmer, après de tout dérocher, de faire le montage, de tout publier, de machiner, bref ça prend beaucoup de temps. C'est à dire que hier j'ai passé la journée à faire du montage. J'ai fait 3 vidéos TikTok et Instagram plus le début du studio vlog numéro 25 et c'est tout. Je m'étais dit je ferais ça en matinée et après l'après-midi je pourrais dessiner et faire autre chose. Non, que nini, je n'ai pas pu faire autre chose. J'ai passé très clairement 8h40 à faire du montage. C'est bon pour vous? 8h40 de montage non-stop. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien que je filme quand même un petit peu aujourd'hui, même si je fais que du montage, probablement. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup je voulais reprendre ma caméra et voilà. Là aujourd'hui, planning, finir la vidéo en priorité. On se met pas de pression pour faire autre chose parce que probablement que j'aurai pas le temps de faire des millions de trucs à côté. Mais finir le montage de la vidéo et après on verra s'il me reste du temps. Hello, aujourd'hui on est le dimanche 11 février et programme du jour, simple et efficace je dirais, dessin toute la journée. J'ai une idée de dessin que j'avais dessiné déjà pour la Saint-Valentin et je me suis dit que je l'ai gardé de côté pour si jamais j'avais encore le temps de faire des cartes de vœux en plus, chose qui n'est pas le cas. Je n'ai pas le temps de faire des cartes de vœux en plus parce que là, vous voyez, on est le 11, le 14 est vraiment proche, mais j'aimerais justement à l'occasion de la Saint-Valentin sortir une petite publication sur Instagram et sortir une petite illustration parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une illustration juste pour Instagram ou même pour moi-même, pas forcément dédiée à la création d'un produit. J'aimerais bien faire ça et ça va être le programme du jour. Juste je me mets que ça en tâche et on verra si j'ai le temps de faire autre chose. En réalité je suis au début du dessin, je pense que ça va me prendre facilement toute la journée. De toute façon il me semble que je l'avais déjà commencé dans les rushs précédents en fait cette illustration, donc juste ça va être la suite. Je vais continuer à illustrer ces petits anges tout roses avec de longues nattes et voilà, c'est parti. Là, je viens tout de suite de réouvrir mon fichier et ça fait quelques temps que je l'ai pas ouvert et que je l'ai pas vu. Donc en fait, mes yeux sont tout neufs pour cette illustration. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, je l'ai ouvert et là, bam! Il y a des erreurs qui m'ont sauté aux yeux. Du coup, je les ai modifiées tout de suite. En fait, là, l'erreur qu'il y avait, c'est que je lui avais fait un menton, mais hyper long, quoi, et une mâchoire vachement carrée. Du coup, j'ai un petit peu raboté le menton et j'ai poussé un peu la mâchoire pour lui faire une tête un peu plus ronde. Et donc ça, c'est un conseil que j'ai à vous donner quand vous dessinez, par exemple. Quand vous êtes à fond dedans, ça fait 2 heures, 3 heures que vous dessinez. Généralement, on est habitué à ce qu'on a vu pendant 2-3 heures, du coup on voit plus les erreurs. Du coup ce qui est bien c'est de laisser un petit peu en pause tout ça, laisser la nuit passer et rouvrir le fichier le lendemain. Et à ce moment là normalement toutes les erreurs que vous avez faites, ou du moins celles les plus grosses, vont tout de suite vous popper dans l'œil quoi.
Aujourd'hui on est lundi 26 février, je suis contente de reprendre les vlogs parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Voilà, j'ai 4 dents en moins, ce qui fait que j'étais pas forcément tip top en forme pour faire des vlogs, même pour parler et articuler, parce qu'après j'étais fatiguée et puis j'ai un peu gonflé et tout, donc c'était pas pratique. Donc là ça fait une semaine où je n'ai rien fait, j'ai totalement décroché de tout. Absolument tout, je passais mes journées à essayer de manger de la glace et des pots de bébé, à regarder 1001 vidéos YouTube, à regarder TikTok toute la journée. En gros j'étais vraiment dans un état un petit peu végétatif pendant une semaine et j'ai recommencé à peu près à la fin de la semaine de reprendre un petit peu le dessin, donc ça je suis très contente parce que je me suis autorisée vraiment une semaine de décrochage de boulot absolu, c'est-à-dire je n'ouvre plus rien, même pas les messages, même pas les commentaires. Donc là c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais répondre à tous vos commentaires parce que j'en ai reçu cette semaine et je n'ai absolument pas répondu. Je me suis dit, semaine tranquille, tu ne fais rien et tu as le droit. Et du coup je me suis autorisée en fin de semaine en fait à juste dessiner parce que je sentais l'envie du dessin revenir, principalement du dessin traditionnel, donc crayon, carnet, tout ça. Ça fait déjà quelques temps en fait que j'ai l'envie de reprendre des dessins au traditionnel parce que je fais quasiment maintenant plus que du dessin digital sur la tablette et je fais maintenant quasiment que des dessins à but d'être soit sur mes réseaux ou soit sur ma boutique, ce qui fait qu'en fait je ne dessine plus juste spontanément comme ça, juste un petit croquis d'un truc que je vois en face de moi, juste pour m'exercer en fait. Et ça me manque et j'ai vu pas mal de gens faire leur sketchbook tour et tout et je trouve ça trop beau. Et moi je suis là en mode bon je suis illustratrice mais je n'entretiens absolument pas un sketchbook, c'est honteux vraiment. Et j'ai toujours été très admirative en fait des gens qui savent entretenir un sketchbook et qui même ne font que ça en fait toute la journée à crayonner et qui s'exercent sur plusieurs techniques et du coup ça fait vraiment un lieu d'expérience et d'apprentissage en fait ce sketchbook, chose que moi j'ai du mal à faire parce que j'ai tendance à être perfectionniste je pense, c'est du coup de toujours vouloir faire un croquis abouti, c'est à dire que je fais pas des croquis de 3 minutes, de 10 minutes où je me mets une limite de temps. Je me lance dans un dessin, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je prends tout mon temps pour que ça rende comme j'ai envie que ça rende. Donc généralement, en fait, je peux littéralement mettre 2 heures juste sur un croquis. Et donc tout ça pour dire que je me suis remise un petit peu à dessiner et je suis contente parce que du coup j'ai expérimenté, chose que je fais rarement. Donc voici mon carnet de croquis. C'est un carnet très très simple de chez Action tout simplement. Et sur ce carnet, il n'y a que ça de rempli. Voilà, c'est la honte. Je dessine vraiment très rarement dans mon sketchbook. Et même que la dernière fois que j'avais dessiné, ça remontait vraiment à un vlog que vous avez pu voir, mais il y a quelques temps. C'était un vlog où j'étais chez mon copain à Troyes et j'étais allée au musée d'histoire naturelle pour dessiner les animaux empaillés. Et donc les dessins qui sont en couleur là, c'est des dessins que j'ai fait cette semaine et je suis contente parce que j'avais envie de dessiner et je m'étais dit là c'est bon, on déconne plus, on prend un crayon couleur et on n'efface rien, on n'utilise pas la gomme. Donc je me suis lancée et ça m'a fait plaisir. Et ensuite dans la semaine j'ai vu le film The Batman, donc il me semble que c'est le dernier Batman sorti, je pense. C'est avec l'acteur Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Je me rappelle que quand ce film est sorti, on parlait beaucoup de Robert Pattinson en tant que Batman et que c'était pas crédible, qu'il y avait plein de gens qui critiquaient en fait. Et finalement je l'ai vu ce film, moi j'ai bien aimé. Après moi je suis très bon public, c'est-à-dire que j'aime beaucoup de choses, je ne suis vraiment pas du tout critique sur les films, donc je peux aimer plein de films qui sont techniquement pas si bons que ça. Mais pour le coup j'ai trouvé vraiment chouette et très bien fait, visuellement, esthétiquement très recherché. En fait c'est très sombre, c'est un Batman et c'est très sombre comme film. Et du coup, les images que j'ai vues m'ont inspirée. Je me suis dit, bah tiens, si tu faisais pas des petits dessins dans ton carnet de Batman. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait en temps normal, parce que je n'ai pas pour habitude de dessiner des comics ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pour habitude de chercher des belles images sur Pinterest et de faire des croquis. Et du coup, je me suis testée au feutre à alcool. C'est un papier qui boit énormément le feutre, et donc il est pas forcément très adapté à ce type de dessin, mais je me suis dit, c'est pas grave, je tente quand même. Moi je suis plus habituée aux crayons de couleur et aux crayons à papier. Tout ce qui est feutre, encre et peinture, je le pratique beaucoup moins. J'ai été aquarelle pendant un moment, mais ça c'était fut à une époque. Faudrait que je reprenne et que je refasse un truc à l'aquarelle parce que c'est quand même cool. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu la scène du Batman là qui avance avec une explosion de feu derrière et tout. Donc j'ai pu faire un peu des dégradés avec les feutres, ça c'est cool parce que je me suis sentie vite mise à l'aise avec les feutres, donc je pouvais faire des gros traits et tout sans avoir peur de rater quoi que ce soit parce que j'attendais pas non plus un résultat très fin en fait. Mais j'ai fait
fait une erreur sur ce dessin qui est que le Batman il est un peu plus imposant que ce qui devait être de base, parce que je voulais faire la silhouette noire mais je voulais quand même garder des petits dégradés au niveau des pieds, de la cape, pour garder ce côté un peu lumineux des flammes qui se reflètent sur lui. Et en fait j'ai décidé de faire les dégradés au feutre à alcool, sauf que le feutre à alcool sur ce papier là il fuse énormément, ce qui fait que ça a débordé de ma forme et ce qui fait que j'ai un Batman un peu plus épais que ce qui devait être, donc il est vraiment beaucoup moins fin, donc c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Au-dessus donc j'ai dessiné Zoé Kravitz quand elle porte une perruque rose et je me suis pas mal éclatée à faire ça, ses cheveux, j'ai trop kiffé à les faire. Et puis à côté il y a le Batman, le bon Robert Pattinson que j'ai fait au crayon, ça ma zone de confort, honnêtement c'est clairement ma zone de confort, le crayon à papier, et j'ai joué sur les différents types de crayons, donc du plus sec jusqu'au plus gras pour faire plus noir. Et donc cette page n'est pas finie, il reste encore techniquement 3 dessins à faire. J'aimerais refaire la Catwoman vraiment dans son uniforme de Catwoman avec sa petite cagoule et tout, et j'aimerais aussi refaire un autre Batman. Mais est-ce que je le fais en costume? Est-ce que je le fais différemment? Je ne sais pas encore. Et il faudrait que je fasse un titre à cette page. Donc voilà, c'était mes petites expérimentations de la fin de semaine. Et puis ça m'a permis de me remettre un peu dans le dessin. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir parce que ça fait des mois et des mois que j'ai pas juste dessiné comme ça pour mon kiff, à moi toute seule. Donc de temps en temps, ça fait du bien. Et là, cette semaine, on reprend le travail. Voilà, j'ai dégonflé. Je vous parle beaucoup là, du coup ça tire un petit peu derrière, ça me fait un petit peu mal. Mais bon, après le restant de la journée, je pense que je vais pas beaucoup parler, puisque le programme d'aujourd'hui, et là vous allez être surpris, attention, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du montage vidéo pour changer. Bah effectivement, vu que j'ai eu une semaine d'absence où je n'ai absolument rien fait, et bien j'ai pris du retard sur toute ma création de contenu pour mes réseaux sociaux, qui fait que bah là aujourd'hui il faut que je rattrape tout, donc il faut que je fasse toutes les vidéos pour cette semaine et il faut que je fasse toutes mes vidéos pour la semaine d'après, parce que j'aime bien avoir toujours une semaine d'avance, ça me permet de moins stresser sur le moment en mode oh là là, panique à bord, je n'ai pas fait mon TikTok ou ma vidéo pour demain. Non en fait, parce que j'ai toujours une semaine d'avance, donc c'est cool. Donc voilà, ça va être ça la plupart de la journée parce que j'en ai quand même pas mal à faire, donc on verra combien de temps ça me prend. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais répondre à tous les commentaires que vous m'avez laissés la semaine dernière. Et puis aussi j'aimerais essayer de faire quelques recherches parce que j'aimerais mettre en place un nouveau projet qui est une nouvelle boutique où je vendrai des produits numériques, uniquement numériques, et donc je réfléchis encore un petit peu à ce que je veux faire, dans quel domaine je veux faire ça, parce que je pense pas que je vais rester dans le domaine de l'illustration que je fais de base. Je pense que je vais essayer de tendre plus vers tout ce qui est les to-do list, planner, organisation et tout ça, parce que c'est quand même un domaine que j'aime bien, et j'ai commencé cette chaîne YouTube avec une vidéo je crée mon agenda, donc c'est quand même un centre d'intérêt chez moi, et du coup je me dis que ça pourrait être pas mal de faire une boutique avec ce genre de produits. Mais c'est encore en phase de recherche, il faut que je prenne le temps pour réfléchir à comment je vais mettre tout ça en place, donc ça serait bien aujourd'hui que je prenne le temps de réfléchir à tout ça. Et voilà, donc maintenant j'ai plus grand chose à vous dire, donc action, je me mets à tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Hello, aujourd'hui on est mercredi 28 février et en fait je vous ai dit dès lundi, ouais le programme c'est montage à fond machin et je termine tout en une journée comme d'habitude, ça c'est pas fait, donc le montage s'est étalé sur plusieurs journées et il va falloir que je trouve une solution pour que le montage me prenne moins de temps mais ne baisse pas en qualité, parce qu'en fait ça me prend, je trouve, beaucoup trop de temps par semaine le montage, alors que du coup je peux plus avancer sur autre chose. Donc c'est cool parce que je suis active sur les réseaux et puis YouTube ça continue et c'est trop chouette, mais l'illustration
ça passe au second plan, et puis il y a tous les autres trucs autour, la gestion de la boutique, tout ça machin, ce qui fait que je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Donc faut que je trouve une solution pour que le montage me prenne moins de temps, mais que ça soit toujours aussi bien. Donc ça je sais pas trop. Après là c'est un peu exceptionnel cette semaine parce que justement j'ai pris du retard avec la semaine d'avant où j'ai rien fait. Du coup j'ai perdu toute l'avance que j'avais sur ma création de contenu pour les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que cette semaine je rattrape tout d'un coup et que ça me prend autant de temps. En fait j'ai pas fait de montage lundi. Hier j'ai passé la journée à faire que des vidéos pour TikTok et Instagram. Et j'en ai un à terminer et après je suis tranquille pour cette semaine. Mais ensuite c'est le montage du studio vlog que j'ai pas commencé et généralement les studio vlogs me prennent genre au moins 2 bons jours entiers à le faire. Ce qui fait qu'en fait la semaine est vite passée et après rebelote ça repart sur un cycle de montage et ainsi de suite. Sauf que je me rends bien compte que là-dedans il y a un souci, c'est que j'ai pas assez de temps pour travailler sur la base de mon projet qui est l'illustration, ma boutique et tout ça en fait. Pour le moment je suis un peu dans une impasse parce que je ne sais pas du tout comment régler ce souci. Mais écoutez, va falloir que je teste des trucs. Je sais pas quoi encore, je verrai si j'ai un éclair de génie, un de ces quatre qui me tombe dessus. Sinon hier j'ai publié une vidéo sur Instagram et c'est juste une vidéo où j'emballe une commande. Et je sais pas pourquoi elle a beaucoup mieux fonctionné que toutes mes autres vidéos et la seule chose qui change de d'habitude techniquement, c'est le fait que je l'ai publié sur Instagram manuellement. Alors que d'habitude je passe par l'outil de programmation d'Instagram à chaque fois, elles sont publiées automatiquement sans que j'ai besoin d'être connectée sur Instagram. Et donc je sais pas si ça change quelque chose aux yeux d'Instagram en mode peut-être publier manuellement et c'est peut-être mieux, je sais pas. J'en ai aucune idée, je pense que c'est probablement le hasard. Ou alors le fait que j'ai utilisé une musique et vu que j'ai publié maintenant tout de suite, j'ai choisi une musique qui est tendance à l'heure actuelle alors que d'habitude quand je les programme il y a toujours genre quelques semaines de décalage. En fait je sais pas si je me prends trop le crâne avec ça et que je réfléchis alors qu'il n'y a pas besoin d'autant de réflexion, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que celle-ci fonctionne mieux que les autres. En fait dans mes statistiques là sur ce post là, j'ai eu les 3/4 des gens qui sont pas abonnés à moi qui ont pu voir ça. Et ça c'est une donnée qui est intéressante et c'est ce qu'on cherche parce que justement on veut se faire découvrir par de nouvelles personnes et donc c'est super important de voir que il y a plus de non-abonnés qui a regardé la vidéo que d'abonnés. J'ai demandé à ChatGPT parce que je me suis dit ça se trouve il va avoir une réponse à me donner. J'ai demandé si ça avait une grande différence en fait de publier de façon programmée ou manuellement et il disait que techniquement selon l'algorithme il n'y a pas vraiment de changement, c'est pas pris en compte en fait, mais que le fait de publier manuellement ça te permet de rester entre guillemets d'actualité selon les musiques. Donc est-ce que c'est ma théorie qui se confirme? Je sais pas trop en fait. Je suis un peu paumée là-dessus, donc je sais pas s'il faut que je continue à programmer, chose qui m'aide, parce que comme ça je n'ai pas à être tout le temps à penser à mon post de la journée et à le créer et à le publier d'un coup. Donc c'est plus facile de faire une journée où je travaille de fou là-dessus et que je programme tout et que ça se fasse tout seul après sans que j'ai besoin de me connecter. Ou alors est-ce qu'il faut que je teste pendant une période de publier manuellement? Je sais pas, je pense que je vais laisser la programmation faire pour le prochain post et on verra la différence. À mon avis, ça va revenir à des statistiques moins intéressantes. Je pense qu'à un moment donné il va falloir que j'essaye de publier manuellement, voir si ça change vraiment quelque chose ou pas. Donc bon voilà, donc là journée montage à fond hein, comme hier. Bref, faire autre chose et vous montrer des illustrations, des peintures et machin, mais honnêtement c'est pas du tout ce que je vis à l'heure actuelle. Là c'est 100% montage. Du coup bah là il me reste une vidéo pour Instagram et TikTok à faire et puis après à fond studio vlog numéro 26 et voilà, et je pense que ça va me prendre la journée. J'ai hâte d'avoir un monteur un jour quand je pourrais me le permettre, chose qui n'est pas faisable aujourd'hui, mais un de ces quatre ça serait sympa parce que du coup ça me libérerait énormément de temps. Et bien le bonjour à vous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 mars et comme à chaque début de mois je me mets sur l'administratif de ma petite entreprise. Du coup c'est tous les trucs un peu chiants à faire qui sont pas très passionnants, l'URSSAF à payer, toutes ces choses là quoi. Donc là je vais m'y mettre maintenant. D'ailleurs en parlant de l'URSSAF, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que possiblement je me trompe dans la catégorie où je déclare mon chiffre d'affaires et ça c'est vraiment une question qui est hyper compliqué à répondre parce que j'ai l'impression que personne ne dit la même chose sur internet ou
ailleurs en fait, parce que selon les activités ça peut changer très facilement. Et donc jusqu'à maintenant je déclarais mon chiffre d'affaires dans la catégorie prestation de services commercial ou artisanal, parce que je pensais que je faisais partie de la catégorie artisanale, mais en fait apparemment, je suis pas encore sûre de cette info, je pense que je reviendrai vers vous quand j'aurai l'info vraiment sûre et certaine, mais il me semble que du coup je dois me tromper et que je dois déclarer sur les ventes de marchandises. Et donc en soi, quand j'y réfléchis, c'est un peu plus logique puisque je vends des produits que je fabrique, donc de la marchandise en soi, et que c'est pas une prestation de service. Mais en fait ce qui m'a vraiment mis le doute, c'est le mot artisanal en fait, parce que moi je pensais que je faisais partie de ça, mais apparemment non. Donc ça c'est encore un suspens, c'est une question qui est pas très claire, je sais pas encore. Je vais contacter toutes les personnes qu'il faut pour qu'on puisse m'apporter la vraie réponse finale, et je vous dirai ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à savoir. Un coup il y en a un qui vous dit que c'est ça, un coup il y en a un qui vous dit que c'est autre chose, donc vous êtes un petit peu perdu. Bon après voilà, c'est l'administration française, tout est un peu compliqué à comprendre. Donc là je pense que du coup ce mois-ci je vais déclarer sur la catégorie qui me semble normalement être la bonne, donc on verra. Ok, alors là maintenant il est un peu plus tard dans la journée, j'ai terminé tout ce qui est l'administration et tout, et après j'ai fait une phase un petit peu de réflexion sur le projet de ma nouvelle boutique de produits digitaux. Donc c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos avant, et j'aimerais bien affiner cette idée et essayer d'en ressortir déjà une identité visuelle d'une marque et tout, sachant que moi, c'est pas trop mon domaine, moi je suis illustratrice et je suis pas designeuse ou graphiste, ce qui fait que toutes ces choses là, identité de marque et tout, je me sens vraiment pas du tout à l'aise avec ça, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre mon temps pour faire quelque chose de bien, parce que j'ai peur que si je me précipite trop, je sorte un truc vraiment pas beau et bâclé. Du coup je prends tout mon temps pour réfléchir. Là aujourd'hui j'ai voulu faire des tests, parce que du coup dans les produits digitaux j'aimerais me spécialiser un peu plus dans les trucs d'organisation, donc les agendas, les planners, les semainiers, plein de trucs, les to-do list, machin, plein de trucs comme ça. Et donc j'ai vu que ce qui se faisait beaucoup c'était d'utiliser Canva pour ce genre de choses, et jusqu'à maintenant je n'ai jamais utilisé Canva de ma vie. Il fallait que je me familiarise avec ce site, du coup j'y suis allée et j'ai essayé un petit peu de bidouiller des trucs pour créer un semainier. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est trop bien. Il y a un avantage je trouve à Canva, c'est qu'on peut partir d'un modèle et après tout modifier. Donc ça veut dire qu'on n'a pas copié le modèle parce qu'on a changé les couleurs, on a changé les motifs, on a changé les formes, ou alors on a changé aussi les typos, ce qui fait qu'on reconnaît plus du tout le fichier de base, mais ça nous a permis de pas partir d'une page blanche en mode ok là faut que je crée, mais qu'est-ce que je fais et comment je fais et par où je commence. Et généralement c'est l'étape la plus dure parce que c'est l'étape où on se lance dans le truc mais on sait pas par où commencer. Du coup c'est ça qui est bien avec les modèles, c'est que ça squeeze un petit peu ce moment là, et du coup on part pas d'une page blanche, on part déjà d'un modèle et après on modifie tout ce qu'on n'aime pas pour l'ajuster à nos goûts et faire quelque chose qui nous plaît. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire là pour juste faire un test d'utilisation de Canva, et donc j'en ai créé un petit semainier sympa que j'aime bien. Peut-être qu'un jour j'utiliserai, je sais pas, peut-être que je le mettrai en vente, j'en sais rien encore, mais c'était un petit test. Donc je suis partie de ce modèle là parce que j'aimais beaucoup les formes des cases et aussi la typo des jours de la semaine. Mais il y a des choses par exemple qui moi ne m'intéressent pas, par exemple la case priorité ne m'intéresse pas vraiment et cette case là m'intéresse pas non plus. Du coup j'ai commencé par supprimer ça, et après j'ai vraiment modifié toute la disposition, j'ai modifié la couleur du fond, le motif aussi, et donc j'en suis arrivée à ce résultat là. Quelque chose qui me ressemble beaucoup plus parce que c'est un petit peu le système d'organisation que j'utilise dans mon agenda. Donc pour ma page de semainier, j'utilise ce genre de cases un peu arrondies dans ce sens là. Alors là sur ma page d'agenda elles sont vraiment les unes à la suite des autres, mais là avec cette orientation là j'ai pas pu vraiment les mettre tous à la suite des autres parce que ça aurait fait des micro cases et c'était pas possible. Du coup j'ai fait 3 colonnes, donc 2 colonnes où c'est vraiment les jours de la semaine et une colonne où c'est la to-do de la semaine, et puis un petit encart de notes où on peut mettre ce qu'on veut, genre une citation ou autre chose ou des trucs perso à faire ou je ne sais quoi. Donc vous voyez il y a vraiment une grosse différence entre les deux, c'est-à-dire que quand on voit le mien on s'imagine pas forcément que je suis partie de celui-là, et c'est le but en soi parce que on peut pas revendre un truc qui a été créé par quelqu'un d'autre, tout simplement, c'est pas cool. Du coup le but est de modifier, de faire vraiment un truc à sa sauce, et franchement j'adore parce que ça a été hyper facile à faire et très agréable en fait. Donc voilà, je suis plutôt fière de ma première petite création digitale. Alors je vous reprends aujourd'hui, il est maintenant presque 18h et j'ai passé la journée entière sur l'identité visuelle de ma future boutique. Et c'était long,
C'était long, surtout, le truc le plus long les gars, c'était réellement de choisir la typo que je voulais pour mon logo. Ça, c'était mais extrêmement long. J'ai navigué dans une tonne de typographie et je suis pas mal compliquée. J'en avais sélectionné quelques-unes qui me plaisaient, mais c'était pas encore le coup de cœur absolu et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ceux qui me parlaient, je les ai gardés au même endroit et après je les ai tous un peu comparés jusqu'à tomber sur celle qui était parfaite et du coup, voilà, maintenant c'est bon, c'est fait, je suis contente. Je peux pas vous montrer pour le moment. Je vous montrerai tout ça le jour où la boutique sera ouverte. Mais en attendant, il va falloir patienter. Donc je peux vous raconter 2-3 petits trucs comme ça. Mais je garde des petites choses secrètes. Donc ce qui fait que là, normalement, je voulais enchaîner sur la réflexion de la boutique Elora Studio pour la prochaine collection. Et aussi faire l'illustration de l'outro des vidéos. Donc je pense que j'aurai pas le temps de faire les deux aujourd'hui. Puisque il est déjà 18 h. Donc je pense me mettre sur l'illustration de l'outro. Et du coup, je réfléchirai à la question de la boutique plutôt demain et on verra ça. Mais du coup, c'était long, mais je suis contente parce que j'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Donc voilà. Alors je vous avoue que ce soir-là, juste d'avant, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus si j'ai fait du coup mon illustration d'outro ou si j'ai fait autre chose. Mais en tout cas, je crois que j'ai pas filmé. Du coup, c'est la bonne occasion pour moi de vous dire que ce vlog est terminé et que je vous donne rendez-vous pour le prochain très bientôt. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Also be, this could go on for infinity.